bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie encore une fois tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et un gros big up à vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va parler de choses vraiment positives. Donc là, j'ai décidé de parler des célébrités, notamment les célébrités antillaises et des journalistes. Donc en fait, on constate que depuis plus de 52 jours de grève, voilà, que le parc Air Prague a entamé, il y a aujourd'hui des célébrités, des journalistes qui commencent à parler, qui commencent à être d'accord avec le Air Prague dans leur motivation, dans ce qu'ils font en fait au quotidien, et surtout par rapport à la vie chère. Donc là, on va écouter le premier témoignage de Thierry Henry. Thierry Henry qui est en Antillais, tout le monde le connaît, qui est un footballeur international et qui était sur un plateau de télévision. Et je reviens tout de suite après. Chamberlain, pas molly, Zajagonet, Foss. Message of support for the people in Guadeloupe and Martinique. I don't know if you guys know, but life is expensive in Martinique and Guadeloupe. It is France, by the way. It's not a state that ruled by France. It is France. The prices of the food items in the market are 2 to 3 to 4 to 5 multiple the price on the mainland, which is in France. So a bottle of oil, for example, in France will be €9. In Guadeloupe, it's 17 euros, 16 euros. So I wanted to send a message of support. Please, that's enough is enough. Put the price, lower the price down because people cannot live and they earn less also. So, qu'on nous dit au pays, Chamberlain, pas molly, Zajagonet, Foss. Donc voilà, comme je vous le disais à l'instant, donc Thierry Henry a usé de détermination, de force. Il a même parlé en créole pour vraiment montrer son appartenance au peuple antillais, parce qu'il est antillais, il a de la famille aussi, voilà, aux Antilles, et donc il a vraiment parlé de la vie chère sur une télé en fait qui est très médiatisée, où il est très connu. Donc on va dire qu'au niveau de la communication, il y a pas mal de personnes sur cette chaîne qui ont entendu, qui ont compris ce qui se passe actuellement chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi à la Guyane et à la Réunion, ainsi qu'à Mayotte, même ailleurs, dans d'autres colonies françaises. Il a mis l'accent sur ça. Il n'était pas obligé de le faire. Il a mis l'accent sur ça. Et moi, je trouve que c'est top, parce que ça montre que il est avec le peuple. Il est avec le peuple. Et c'est un joueur de foot international. Il a une grande notoriété. Et quelqu'un comme ça qui parle d'une problématique où en France, le ministre ne dit de même pas nous écouter, ou quelqu'un qui est aux États-Unis qui utilise sa notoriété pour pouvoir parler d'un problème de vie chère, voilà, qui est réel, voilà. Moi, je trouve ça top. En tout cas, c'est super ce qu'il a fait. Go big up à lui. Donc maintenant, on va écouter Teddy Riner aussi, qui ne comprend pas pourquoi les produits sont aussi chers en Martinique et en Guadeloupe. Donc, il exprime son questionnement, en fait, et vraiment avec le journaliste, et il a décidé aussi de se mobiliser par rapport à cette cause qui est la vie chère aux Antilles. Voilà, je vous laisse écouter l'interview de Thierry Riner et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Sont les personnes qui s'enrichissent sur nous. Lui non plus ne comprend pas. Teddy Riner a décidé de mêler sa voix à celles et ceux qui manifestent contre la vie chère aux Antilles, et particulièrement en Martinique. Ça m'embête de voir ça, de voir là où je suis né, voir mes compatriotes être dans cette souffrance, dans cette difficulté. Je trouve pas ça normal. Et cette règle, il faut que les gens qui sont derrière ça trouvent une solution rapidement. En s'exprimant, Teddy Riner souhaite lui aussi avoir des réponses et espère que les choses vont changer sur place. Ça m'attriste parce que ce sont des régions françaises et ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures, sachant que quand on met de la marchandise dans des bateaux, c'est un trajet, et quand ça arrive en zone antillaise, c'est plus 30%. Donc j'aimerais comprendre pourquoi c'est plus cher pour nous. Voilà, j'aimerais de la clairvoyance, j'aimerais comprendre pourquoi on nous traite autrement. Qui sont les personnes qui s'enrichissent sur nous? Ce sujet de la vie chère, Teddy Riner en a-t-il parlé au président de la République en marge de la visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc il y a 3 jours? Le judoka guadeloupéen faisait partie de la délégation des personnalités françaises reçues avec le président français par le roi Mohamed VI. Pour l'heure, pas de réponse sur ce sujet, mais de retour en France, le multiple médaillé olympique de judo guadeloupéen a décidé de demander des comptes. Pour une fois, j'aimerais que nous montrions qu'on est solidaire, que nous sommes un peuple solidaire. Souvent, trop souvent, j'ai entendu on n'est pas solidaire. C'est le moment de montrer qu'on est solidaire.
Profitant de son aura et de sa notoriété, Teddy souhaite lui aussi interpeller le gouvernement de Michel Barnier, sans pour autant s'engager politiquement. Il tient à le faire simplement comme citoyen guadeloupéen et français. Vous voyez, on voit que deux athlètes antillais ont décidé de parler de ce problème de vie chère. Ce sont des personnes qui ont vécu en Martinique, Guadeloupe. Ils connaissent la vie. Ils savent ce que c'est. Ils ont de la famille là-bas. Voilà. Et ils ont témoigné sur des chaînes télé que effectivement, c'est vrai, la vie est très chère aux Antilles. Donc, quelque part, ça donne de la notoriété au RPRAC dans le mouvement. Ça crédibilise les RPRAC par rapport à tout ce qu'ils font. Et pour moi, sincèrement, c'est un gros clin d'œil par rapport aux leaders du RPRAC, mais aussi à toutes les personnes dans les îles qui se sont mobilisées, positionnées par rapport à cette politique de vie chère qui nous est imposée. Donc voilà, big up à eux en tout cas. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Teddy Riner lui aussi, c'est un athlète connu. Il a gagné pas mal de médailles. Il y a beaucoup d'Antillais qui le suivent partout. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont pas entiers, qui le connaissent et qui le suivent en France, mais aussi à l'étranger. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui, de par sa notoriété, a fait passer un message. Et pour dire aux gens, concrètement, que oui, effectivement, il y a un problème de vie chère. Et je ne comprends pas pourquoi un produit qui sort de France est 30% plus cher qu'en Martinique, qu'en Guadeloupe. Et ça remonte depuis les colonies. Donc, laisse regarder, écouter, et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite. Mais ce serait impossible dans l'Hexagone que ça existe. C'est simplement pas possible. Ce n'est possible que parce que c'est en Outre-mer. Si n'importe quel département français, vous venez de regarder la Haute-Loire qui vient de subir des inondations, l'Ardèche, n'importe ailleurs, ou dans ma région en Bretagne, il y avait un tel événement, mais il n'aurait pas pu arriver. On ne pourrait pas payer 220% plus cher l'eau, 147% plus cher les 6 œufs au marché le matin. Là, les gens se révolteraient, ils trouveraient ça anormal, et puis surtout ils diraient, au sein de la République, en quoi il y a une équité républicaine si moi je dois payer 200% plus cher? Pourquoi c'est possible là-bas? Parce que c'est une longue histoire, ce qui ferait presque remonter au pacte colonial. Vous allez me dire, il remonte très très loin, mais ça c'est normal, les historiens, on aime bien aller chercher l'origine. 1670, on invente les taxes sous l'Ancien Régime quand un produit rentre quelque part. Je fais simple. Cette taxe, elle est restée en Outre-mer. Elle aurait dû disparaître partout, elle n'a pas disparu Outre-mer. Elle s'est même institutionnalisée d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. C'est-à-dire que quand un produit vient de l'Hexagone et arrive en Guadeloupe ou en Martinique, on paye une taxe. Et on a trouvé une solution idéale. Cette taxe, elle va servir en partie à payer le budget des mairies et des collectivités territoriales. Donc, c'est simple. C'est au final les citoyens de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et d'ailleurs qui payent quand ils achètent des produits, ce qui permet aux mairies et au Conseil général de vivre. Ce n'est donc pas Paris qui envoie de l'argent. Pourquoi? Parce que depuis le temps des colonies, l'idée elle est simple, la colonie ne doit rien coûter à Paris. Donc vous avez vu, c'est plus possible. Donc on va terminer par une vidéo d'un député qui prend racine depuis des années, sans réponse concrète et pérenne de l'État. Avec ma collègue Béatrice Bellé et les autres députés du groupe socialiste, nous vous avons interpellé dès votre nomination sans réponse de votre part. Avec un surcoût de 40% des produits alimentaires par rapport à l'Hexagone, nos concitoyens consacrent une part significative de leur salaire à se nourrir. Ils aspirent à vivre dignement et non à survivre. Je ne viens pas ici quémander ou mendier l'amour de la mère patrie. La souffrance du peuple est là. Et ce peuple gronde en toute légitimité. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons en urgence un calendrier législatif en vue de l'adoption en 2025 de mesures concrètes contre la vie chère. Et avec les collectivités, les parlementaires, nous faisons des propositions sous la TVA, le tarif export, l'encadrement des prix et des marges, bref. Nous vous demandons de répondre à nos questions. Et vous devez prendre vos responsabilités et vous déplacer urgemment en Martinique et en Guadeloupe, notamment pour annoncer des mesures à court et moyen terme dans un premier temps. Cette mobilisation, elle émane du monde citoyen, d'une association qui s'appelle RPRAC et des syndicats qui maintenant y ont pris part. Et en tant qu'élus, nous ne baisserons jamais les bras. Nous doubout derrière ça nous qu'a dit. Alors, Monsieur le Premier ministre,
Quelles sont vos propositions concrètes et quand l'État viendra-t-il assumer ses responsabilités sur place devant le peuple? Merci. Où qui là? Zot à deux, monsieur Serveil là de la Guadeloupe. Où sont les autres? Les autres là, ils n'ont pas été fini. Il y a des moments qui dit que c'est pas rôle les autres aller en les barrages, ni en les aussi marcher. Ça va penser de ça, député Joël? C'est qu'ils n'ont pas compris rien. Oui. Moi là, je pense que tout le monde là, qui nous députés, qui nous bref, nous tout là. C'est pas un problème. La monde, c'est un problème, tout le monde, et tout le monde pour là. C'est on l'a eu et puis tout le monde laissez pour nous quoi oui la belle libelle pas belle pas belle tout le monde c'est monde tout le monde c'est monde pas besoin de faire gros bagages il faut que nous là et puis c'est tout et puis mon gars associé comme moi et puis ça qui parle là ça qui donne la déveine ça qui donne la misère ouais yo là et puis nous ensemble ça et puis tout ça les politiques nous toujours garder nous ensemble mais ça pas vrai wow donc ça m'a dit yo nous sommes non Dieu nous peut pas dire rien nous peut pas couper monsieur Jovenel non Dieu là il faut qu'on travaille les paroles c'est bien mais les actes c'est mieux. OK. Et qui temps justement nous gagner ces actes là puisque il a fallu que c'est des trois personnes qui mènent le combat là alors que les autres doivent mener mon combat là depuis non 10 ans c'est les élus depuis plus de 40 ans et on n'a pas changé pour ne pas jamais pousser le gouvernement à faire autrement ni des lois qui votaient et pourtant ils n'ont pas appliqué quand on a dit de ça. En fait ces rapports Johnny Agent là c'est quand député nous finissons un amendement pour nous tuer la TVA dans toutes nos régions. Tout le monde qui fait, c'est moi. Ça m'a dit, c'est qu'il y a des générations qui pour travailler, il y a des générations qui pour comprendre que ballon, mais pas nous en ballon. On parle pour nous faire ça avancer. Et puis c'est épisode, c'est tout le monde dans nos pays. Donc le AirPrag pas autres la main, et donc du coup, est-ce que les autres qui viennent vers vous? Pas toujours des gars, le AirPrag qui sert la main. Donc pour conclure, en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'écouter tous ces témoignages. Il y a de plus en plus de personnes. Il y a Joe Star aussi qui était venu à la manifestation sur Paris. Voilà, il était présent. Donc, il y a de plus en plus de personnes médiatisées qui viennent au mouvement. Donc, le AirPrag est sur Paris, donc et on compte pas mal de personnes. Donc, il y a des célébrités, il y a des artistes aussi qui se mêlent à la cause. Et en fait, on constate que c'est une cause qui est légitime. Voilà, c'est une cause légitime. En plus de cela, l'avantage, c'est que ça donne au AirPrag plus de notoriété. Parce que ces gens-là, ils sont connus sur les différents réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui les suivent en France et à l'étranger. Donc, ils ont un pouvoir médiatique qui est énorme et au niveau de la communication. Donc, aujourd'hui, je pense que l'État n'aura pas d'autre choix que de recevoir le AirPrag. Et comme l'a dit ce député, Monsieur le ministre, la population vous regarde. Donc, qu'est-ce que vous faites? Où est le ministre de l'Outre-mer? En France, on dit que c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, on n'a pas. Puisqu'on est cloisonné, insulaire, tout est verrouillé chez nous. Égalité, il n'y a pas d'égalité puisque c'est une minorité de personnes qui détiennent toutes les richesses de l'île. Donc, il n'y a pas d'égalité. S'il y avait une égalité, ça veut dire que depuis l'esclavage, il y aurait une distribution des terres, là, il y aurait de l'égalité. OK? Et fraternité, il n'y a même pas de fraternité, puisque quand on regarde aujourd'hui, le ministre de l'Outre-mer n'a même pas voulu venir rencontrer le AirPrag en Martinique. Donc, il est ministre de l'Outre-mer quand même, il est payé par nos impôts. C'est son rôle de gérer ça, des situations de crise. Il n'est même pas venu. Alors, on va nous parler de fraternité. Non, je suis désolé, il n'y a pas de fraternité. C'est du pipeau, c'est du blabla. C'est de la politique, simplement. Voilà. En tout cas, je remercie aussi tous les hommes politiques qui sont mouillés. Il n'y en a pas beaucoup. Les journalistes aussi, qui ouvrent leur bouche, qui disent des choses qui sont vraies. Même s'il y en a qui disent n'importe quoi sur les plateaux télé, mais au moins, il y en a qui disent la vérité. OK? Et moi, je pense que c'est ceux-là qu'il faut écouter. Il faut écouter les personnes qui disent des choses qui sont vraies, et qui sont authentiques, qui sont réelles, et qui connaissent le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, en France ici, mais connaissent même pas le sujet. Voilà. Donc en tout cas, super. Merci. Très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Bye bye.